Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers fidèles, aujourd'hui c'est le 3e dimanche du mois copte Touba et la Sainte Bible nous parle d'un lien très important entre l'esprit, l'eau et le sang. Comme introduction, le psaume de l'office de la Sainte Liturgie d'aujourd'hui nous parle du feu et de l'eau. Nous sommes entrés dans le feu et dans l'eau, mais tu nous as fait sortir pour un banquet. Et la première épître de Saint Jean dans l'office de la Sainte Liturgie nous parle de l'esprit, de l'eau et du sang. Saint Jean nous dit, c'est qu'ils sont trois à rendre témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et ces trois convergent dans l'unique témoignage. Le feu est aussi un des symboles du Saint-Esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Chers frères et sœurs, la question à laquelle je souhaite avec vous trouver une réponse est la suivante. Quelle est la relation entre l'esprit, l'eau et le sang? D'abord, le sang et l'eau. Après la mort de Jésus sur la croix, un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu, c'est-à-dire Jean, a rendu témoignage et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai afin que vous aussi vous croyiez. Et c'est pour cela qu'au début de la Sainte Liturgie, lors de la présentation du pain et du vin, l'un des deux diacres qui est à la droite du prêtre tient le flacon de vin qui deviendra le sang du Christ et l'autre à la gauche du prêtre tient le flacon de l'eau. Dans les lectures d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le grand lien entre l'esprit, l'eau et le sang. Le lien entre l'eau et l'esprit. L'évangile de l'office de l'encens du soir nous parle de la guérison du paralytique à la piscine de Beth Esda. Un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri. Cet ange représente l'évêque de l'Église, voir l'Apocalypse chapitres 2 et 3, ou son représentant qui est le prêtre. Il sanctifie l'eau du baptistère par la prière et par le Saint-Crème, que nous appelons le miron, qui nous donne le Saint-Esprit. Il transforme la nature de l'eau en eau et celle-ci donne naissance aux enfants de Dieu. Aussi, l'évangile de l'office de l'encens de l'aube nous parle de l'importance de la naissance de l'eau et de l'esprit, ce qui se passe pendant le baptême. Notre Seigneur dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un vous dit, en parlant de l'eau du baptême, ce n'est que de l'eau, vous lui dites, c'est de l'eau et de l'esprit. Pareillement, Saint Jacques nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les prêtres de l'Église et que les prêtres prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Donc, si quelqu'un vous dit encore, en parlant du sacrement de l'onction des malades, ce n'est que de l'huile, vous lui dites, c'est de l'huile au nom du Seigneur. Quant à la relation entre le sang et l'eau, dans l'épître de Saint Paul aux Hébreux, dans l'office de la Sainte Liturgie, Saint Paul nous dit, nous avons ainsi, frères, pleine assurance d'accéder au sanctuaire par le sang de Jésus. Approchons-nous donc avec un cœur droit et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de toute faute, de conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ici, le sang du Christ purifie le cœur et l'eau du baptême, sanctifiée par le Saint-Esprit, lave les péchés. Quant à la relation entre le sang et l'esprit, dans la même épître aux Hébreux, Saint Paul nous parle du châtiment de celui qui a foulé aux pieds le sang de Jésus et son Esprit Saint, en disant « Quelle peine
plus sévère encore, ne méritera-t-il pas, vous le pensez, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura profané le sang de l'Alliance dans lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Il est terrible de tomber aux mains du Dieu vivant. L'Esprit, l'eau et le sang, dans les Actes des Apôtres, dans l'office de la Sainte Liturgie, le jour de la Pentecôte, et après avoir entendu le discours de Saint Pierre, le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, c'est par le baptême, c'est-à-dire l'eau, et par le pardon des péchés, grâce au sang du Christ, que nous recevons les dons du Saint-Esprit. Comme conclusion, Saint Paul a fiancé l'Église à Jésus. Il a dit, « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Le Christ a signé son acte de mariage avec l'Église par son sang versé sur la croix. Il a confirmé son acte à travers notre baptême par l'eau et par l'Esprit. Et après avoir signé cet acte de mariage, il part pour nous préparer la nouvelle demeure éternelle, puis il reviendra pour nous prendre avec lui. Il a dit, « Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » En attendant le second avènement de notre Seigneur Jésus, demandons-lui de nous aider à bien considérer la valeur de son sang qu'il a versé pour nous sur la croix, ainsi que la valeur de notre baptême qui a eu lieu par l'eau et par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie l'eau du baptême et c'est lui qui transforme le pain et le vin en corps et en sang du Christ, et gloire à lui éternellement. Amen.